Nous allons ouvrir la parole de Dieu et continuer justement dans cette thématique du tabernacle, cet élément, ce temple mobile que Israël a construit dans le désert, selon l'ordre de l'Éternel, selon le modèle de l'Éternel, parce que pour pouvoir s'approcher de Dieu à cette époque, eh bien, cela nécessitait beaucoup d'engagement, beaucoup d'actes, et notamment des sacrifices. Et il fallait un lieu pour ces sacrifices. Alors, ce peuple eh bien, va recevoir de Dieu le commandement de construire un tabernacle selon le modèle, un divin modèle. On l'a déjà vu ensemble. La deuxième la deuxième prédication, c'était de réaliser qu'en fait, ça avait pu se construire par les offrandes et par l'engagement de tout le peuple et par la symbolique des différents matériaux. Et puis, on a vu en troisième que ce tabernacle, c'était au centre du peuple et que quand Dieu est au centre d'une vie, les choses s'organisent autour. La quatrième, eh bien, c'était il y a deux dimanches de cela, il me semble, la séparation et l'entrée. On a vu qu'il y avait un voile de 2,50 m de haut environ qui marquait cette séparation entre le dedans et le dehors, entre le lieu saint et le lieu profane. Et il y a une séparation aussi dans nos vies. Lorsqu'on appartient à Jésus, on est coupé, on est séparé de ce monde, on entre dans la sainteté. Et sans cette grâce aujourd'hui, on ne peut parvenir à la sainteté d'un enfant de Dieu. Et cette fois, j'aimerais qu'on puisse entrer dans ce premier lieu du tabernacle qui était le parvis, la zone extérieure. On n'est pas encore dans la tente, mais on entre déjà dans ce lieu. Et dans ce lieu, eh bien, il y a deux éléments. Le premier, c'est l'autel des holocaustes, et le deuxième, c'est la cuve d'airain. L'autel des holocaustes. Je vous invite à faire une première lecture, enfin deux lectures, dans Exode, chapitre 27, versets 1 à 8. Exode 27, 1 à 8. Ordre de Dieu à Moïse. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cordes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassines, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessus du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches et il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Lévitique 6, 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre, fera pour le feu qu'il aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Cet autel
On a un peu une image symbolique, on le voit, si tu peux remettre, Roger, eh bien, était le premier élément que l'on trouvait à l'entrée de ce tabernacle. Cette première zone, cette première invitation, on voit combien ça semble contraignant, combien ça semble difficile, à la fois dans la construction, mais aussi dans l'image, tout le sacrifice de ces animaux, et aussi dans l'exercice de ce sacrifice. Il y avait là toute une procédure, tout un engagement nécessaire pour ces sacrificateurs. Voyons un petit peu cet autel, les détails de cet autel. Alors, je l'ai dit, c'est le premier objet, et l'objet le plus important de ce tabernacle. Le premier objet que l'on voit en entrant, juste une invitation à entrer. On ne pouvait pas passer outre, on ne pouvait pas passer à côté. C'était l'élément premier, le principal. Tout commence par le sacrifice. Cet élément a 4 côtés de 5 coudées de long et 3 coudées de haut. Cet élément, cet objet a également 4 cordes, 4 anneaux, une grille et des ustensiles. Et puis, c'est un feu permanent qui est entretenu dessus. On va voir la symbolique de tous ces éléments. Je l'ai dit, le premier, juste à l'entrée. Première chose, le sacrifice. Sans effusion de sang, nous dit l'Épître aux Hébreux, il n'y a point de pardon. Le sacrifice. Entre l'homme qui est à l'extérieur et Dieu qui va entrer par sa présence à l'intérieur de ce tabernacle, il y a un processus pour atteindre cette présence de Dieu. Et ce processus commence déjà à l'extérieur, il faut entrer, mais la première chose que l'on rencontre en entrant, c'est le sacrifice. Ce processus n'a pas changé. Le seul moyen aujourd'hui d'entrer dans la présence du Père, ce n'est pas d'apporter des sacrifices. Ce n'est pas de venir le matin au culte avec un mouton, un taureau, une colombe ou tout autre sacrifice d'expiation pour le pardon des péchés. Mais c'est simplement, la réalité de la grâce, c'est que le sacrifice a déjà été payé par Jésus. Tout est accompli par Jésus qui a donné sa vie parfaitement. Mais toutefois, il faut reconnaître, il faut accepter que Christ l'a fait pour soi, d'une manière personnelle. On peut comprendre conceptuellement qu'il l'a fait pour les autres. J'ai grandi dans une famille chrétienne et depuis mon plus jeune âge, je craignais Dieu, j'avais compris que Jésus était mort, que par son sacrifice, je pouvais être pardonné, mais tant que c'était une réalité pour les autres, elle n'était pas mienne. Et un jour, il a fallu que moi aussi je reconnaisse que si Jésus est mort et que je crois qu'il peut pardonner pour les autres, eh bien, ce sang qui a coulé, ce sacrifice qui a été donné, il est valable pour moi. Et ce n'est pas par mes œuvres ou par mon travail, mais c'est uniquement par le bénéfice de sa grâce. Dans 1 Jean, il est dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Victime expiatoire, c'est la victime qui annule la faute, la condamnation, qui prend la condamnation à notre place. Christ est venu. Et l'amour de Dieu à l'égard des hommes, ça a été d'envoyer son Fils pour mourir à notre place. Parce que ces animaux, parce que cette procédure n'était pas accessible à tous les hommes, et combien même un animal mourait, son sang, son sacrifice n'était pas suffisant pour réellement pardonner le péché. Il couvrait la faute pour ce peuple, mais il ne pardonnait pas entièrement la transgression. Dans Jean 3 également, il est dit, il est lui-même, Jésus,
une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Pour tous ceux, bien sûr, qui le reconnaissent. Et on ne peut pas aller plus loin dans notre approche de Dieu si on ne passe pas d'abord et avant tout par le sacrifice de Jésus à la croix. On voudrait le louer, on voudrait lui offrir un beau parfum, on voudrait le célébrer, on voudrait ressentir sa présence, son secours en nous. Et si on ne passe pas par le sacrifice, alors on est comme spectateur de ce qui se passe au loin. Tout le peuple voyait la nuée sur ce tabernacle, et seuls quelques-uns pouvaient entrer. Et seul un pouvait entrer une fois par an dans le lieu très saint. Aujourd'hui, on peut entrer dans la présence du Seigneur. Ne passons pas à côté de ce sacrifice, mais acceptons-le. C'est la condition sine qua non obligatoire pour entrer et recevoir le plan de Dieu parfaitement dans notre vie. Cet autel, il avait 4 côtés de 5 coudées de long et de 3 coudées de haut. Les 4 côtés, on peut y voir d'une manière symbolique, eh bien, les 4 points cardinaux, l'image du salut universel. Et effectivement, il était orienté, de même que le tabernacle était orienté toujours nord, sud, est, ouest. Il était parfaitement aligné par rapport à ces points cardinaux, comme un signal envoyé. Et puis, les côtés avaient 5 coudées, environ 2,50 m. 5, le chiffre symbolique de la grâce, l'image de la grâce. Et puis de hauteur, dans la hauteur, ils avaient 3 coudées. 3 coudées. L'image de la triunité de Dieu dans la révélation. Les 3 personnes de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On le verra avec le point suivant, combien cette image est manifeste. Parce qu'on retrouve bien là le Père, le Fils et l'Esprit. Et puis, il était fait de bois d'acacia, le pourtour, bois d'acacia recouvert d'airain. Alors, on l'a vu la dernière fois, mais le bois d'acacia, c'est un bois donc très dur du désert, et ça symbolise la nature humaine, mais l'airain, ça symbolise la justice de Dieu. Et cette fois, c'est la nature humaine revêtue de la justice de Dieu. Là aussi, ça nous parle de Christ, qui est venu comme un simple homme, comme un serviteur de la même nature que nous, mais qui a revêtu sur lui le mandat du salut, le mandat de la justice de Dieu. Et ce qui nous justifie, c'est que Jésus a reçu contre lui la justice de la condamnation de Dieu, pour nous justifier. Les 4 cordes, 4 anneaux, une grille, des ustensiles. Alors j'ai mis une image, ça devait à peu près ressembler à cela, c'est-à-dire que c'était la grille, elle montait jusqu'à la moitié de la structure depuis le bas, et certainement qu'il y avait un creux dans la terre ou des soutiens pour récupérer les cendres qui tombaient de cette carbonisation des animaux. Car c'était bien là le sens premier de ce lieu. Brûler la chair des animaux que l'on sacrifiait pour l'Éternel. 4 cordes. Le symbole de la corde dans la Bible, c'est souvent la puissance et la force. Ces 4 cordes au coin, en airain, symbolisaient prophétiquement ce message de la puissance et de la force du salut, de ce qui était en train de se passer dans ce lieu, du pardon que le peuple était en train de recevoir. Les 4 anneaux et les 2 barres, c'était pour le transport, pour permettre le déplacement de cet autel. Certainement que lorsqu'il servait, on enlevait les barres et puis on les remettait qu'au moment de se déplacer. Et puis la grille, elle, est à mi-hauteur, au centre. Vous relirez, vous verrez, c'est bien précisé. Et cette grille, c'était le lieu du sacrifice. La mi-hauteur, c'est Christ
au centre dans cette action. Dessous, c'était un peu la zone où le vent pouvait entrer. Vous savez, hein, pour ceux qui font un barbecue dans le jardin, qu'il faut un bon tirage d'air sous les braises. Et puis, un bon dégagement sur le dessus. Et le vent, le symbole de ce vent, ben, bien sûr, c'est l'esprit. Et puis au-dessus, il y avait le feu, l'odeur, la lumière, tout cela qui est l'image de ce qui était envoyé vers Dieu. Et au milieu, le sacrifice. Le lieu où là, les animaux étaient donnés, mais aussi le bois. On y mettait du bois. Jésus n'a-t-il pas donné sa vie, lui aussi, sur le bois mort, le bois de la croix. Il n'a pas été brûlé, certes, mais on y retrouve l'image du bois, avec cette malédiction de maudit, quiconque sera pendu au bois. Et il a porté cette malédiction, Christ, au milieu. Et il y avait également les ustensiles pour le service. Tous ces ustensiles, ainsi que tous ces éléments, sauf les 2 barres, étaient faits d'airain pur, symbole de la justice de Dieu. Les 2 barres, elles étaient faites comme le pourtour, elles, du bois d'acacia recouvert d'airain. On y voit vraiment l'œuvre de Christ, là, le salut. Et ce feu était permanent. Il n'avait pas le droit de s'éteindre, ni le jour, ni la nuit. Il était sans cesse ravivé par les sacrifices. Le feu de Dieu pour le sacrifice. Alors pourquoi je dis le feu de Dieu? On lit cela dans Lévitique 9, verset 24, c'est au moment du premier, la dédicace de ce tabernacle. On lit qu'ils avaient sacrifié les animaux, qu'ils les avaient fait brûler, mais qu'à un moment donné, le feu sortit de devant l'Éternel, donc du lieu très saint, et consuma sur l'autel la graisse, l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, les sacrifices étaient comme un appel à Dieu, un appel à la clémence de Dieu, au secours de Dieu. Mais au moment où Dieu lui-même va venir par un feu honorer ce sacrifice et consumer, c'est la réponse de Dieu qui dit « Oui, je reçois votre demande de pardon. Et je vous accorde mon secours, je vous donne mon soutien. » C'est une chose que de demander pardon à Dieu, c'est une autre que d'avoir l'assurance du salut. Et le résultat, eh bien, ce fut pour le peuple une grande joie. Des actions de grâce, une reconnaissance. Bien sûr, lorsqu'on s'approche de Dieu d'une manière sincère, eh bien ça commence par des larmes sur la condition de pécheur que nous avons et sur la nécessité eh bien, que Dieu a dû lui-même payer le prix par Jésus-Christ. Mais lorsqu'enfin on a la réponse de Dieu qui nous dit « Et tu es mon enfant, je te pardonne. Je te purifie, je te lave. » Alors là, c'est une joie ineffable qui inonde notre vie, notre cœur. C'est vrai? Amen? Amen? Amen. Ah, la joie du Seigneur. Amen? Amen. La joie du salut. Je suis sauvé. Lévitique 6 disait également, le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois et arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Des sacrifices d'action de grâce. Différentes formes de sacrifices, mais là, il n'est pas question de sacrifice pour le pardon, il est question de sacrifice pour remercier le Seigneur. Le feu permanent également, encore 2 versets. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Car ce feu servait aussi de lumière, de repère.
c'est le résultat d'un feu. Et lorsque la présence de Jésus vient illuminer notre vie, alors il fait même de nous des flambeaux, des lumières dans ce monde. Nous sommes mutuellement en communion. Nous et le Père, nous et le Fils, mais nous et le reste de l'Église. Une communion horizontale, une communion verticale. Le sang nous purifie de tout péché. Et puis, deuxième passage concernant cette purification, Hébreux 9, bien sûr. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il y avait également autour du service des Lévites la responsabilité d'emmener les cendres. Alors, on le voit, ils doivent se changer d'habit pour emmener ces cendres à l'extérieur dans un lieu déjà saint. Ça veut dire que tout est parfait dans l'œuvre de Jésus. Et que, eh bien, là il est question encore des cendres. Si les cendres d'une vache répandues sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, et les cendres de combustion étaient amenées dans un lieu saint pour apporter de la pureté, alors combien plus le sang de Christ? Combien plus le sang de Christ? Lui est capable, non pas de nous purifier uniquement des impuretés de la chair, mais de nous purifier jusqu'à dans notre conscience des œuvres mortes, de l'inutilité de notre vie sans Dieu et du sens qu'elle prend avec Christ comme roi des rois et comme Seigneur des seigneurs. On va voir le deuxième objet qui est en lien avec cette purification. Car dans ce deuxième objet, la purification continuait. On va faire deux lectures. Exode 30, versets 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec lequel Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point, car ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Et également 38, verset 8, juste un verset, qui est fort de sens, de symbolique. Donc il répète à peu près la même chose là au chapitre 38. Donc c'est l'ordre et puis la construction, l'accomplissement de cet ordre. Mais au verset 8, il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Cette cuve d'airain porte là aussi beaucoup de symboles, sans dimension particulière. C'est pas écrit. Symbole d'une purification infinie, sans limite. Jusqu'où Jésus peut me purifier? Jusqu'où je peux dire, honnêtement, ça y est, je suis parfait. Sans rentrer non plus dans l'effet inverse de toujours se culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Car ça serait donner accès au mensonge et au père du mensonge, l'accusateur des frères. Mais cette purification, elle est infinie. On peut toujours aller plus loin dans l'engagement avec le Seigneur. Cette cuve servait aux ablutions de purification avant et après le service. L'image de la sanctification, la mise à part, la préparation
pour servir efficacement. Ça n'a pas changé. Nous sommes passés par le sacrifice, Jésus, à la croix, mais cette fois, on va un peu plus loin et on est vu comme des sacrificateurs, comme des lévites. Cette purification, ce n'était pas pour tout le peuple, mais c'était pour ceux et celles qui étaient engagés, qui servaient. Et ce n'est pas parce que je suis passé par la croix une fois et que ce sacrifice a été payé une fois pour toutes, que pour autant je suis exempt de passer par la purification. Et de continuer à me mettre à part. La sanctification, c'est se mettre à part, c'est sortir d'eux, c'est se séparer d'eux, c'est nettoyer ce qui peut être impur au fur et à mesure. Les mains, les pieds, les zones en contact avec l'extérieur, ce qui entre en relation avec les autres. Hein? Se laver les mains pour ne pas attraper les virus. Ce serait à vous laver les mains, après m'avoir serré la main. Se laver les pieds, symbole de cette poussière qu'on a accumulée dans la marche. C'est cela les ablutions nécessaires. Puis bien sûr, l'eau, elle porte cette symbolique de la purification par la parole de Dieu, particulièrement l'eau en mouvement dans son action au travers de la Bible. Jésus a dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole annoncée commence un travail de purification et c'est merveilleux. Déjà vous êtes purs. Cette purification, Jésus va l'expliquer et va la faire vivre symboliquement à ses disciples dans un temps particulier. Dans Jean 13, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » En parlant de Judas. Jésus ne lave pas les disciples tout entiers. Ça, il ne peut pas le faire. Du moins pas encore. Parce que pour pouvoir les laver de tous leurs péchés, il faut qu'ils passent par la croix. Le sacrifice n'est pas encore fait. Mais il peut déjà symboliquement leur laver les pieds avec cet enseignement et cette promesse de continuer à se laver les pieds après et de manifester l'amour les uns avec les autres. Pas dans la forme peut-être pratique, même si en soi c'est pas interdit, mais c'est pas un dogme, c'est pas une tradition que Jésus inculque et que l'on voit plus tard les apôtres répéter. Mais simplement dans cette valeur spirituelle de cet autel, de cette cuve des ablutions, pour se purifier de ce qui a pu être entraîné dans la marche, comme salissure. Et quelque part, c'est l'image bien sûr de la scène, du repas que nous prenons en souvenir du sacrifice de Jésus, mais aussi en souvenir de ce que nous, on a besoin d'être à nouveau purifiés, non pas pour tous nos péchés des années passées. La repentance, le pardon de Dieu est accompli, mais pour les péchés accumulés entre aujourd'hui, ou entre le moment où je la prends et le dernier moment où je l'ai prise. Ou le dernier moment où j'ai demandé pardon au Seigneur. Car ce n'est pas la scène qui me purifie. Hein. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas le vin qui ont un quelconque effet magique sur ma vie. C'est simplement qu'au travers de ces emblèmes, je me souviens de la croix. Et je fais cette démarche de repentance renouvelée à l'égard de Christ
et de reconnaissance de son sacrifice. Je vais, comme ces sacrificateurs, me laver les mains, me laver les pieds du péché accumulé. Et on l'a lu, cette cuve, ça va être le mot de la fin, était faite avec les miroirs. Les miroirs des femmes. Donc, on imagine déjà le reflet de l'eau naturelle, avec cet airain qui est un peu jaunâtre, comme ça, mais avec des miroirs, certainement, d'airain fin, d'airain travaillé, d'airain resplendissant. Et ce bassin devait vraiment renvoyer l'image de celui qui se plongeait dedans. Le livre des Proverbes dans la Bible nous dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. On ne va pas pour se voir dans un miroir, mais on fait un cœur à cœur avec le miroir de la parole de Dieu, lorsqu'on s'approche du Seigneur. Dans Jacques, il est dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Aujourd'hui, ça semble pas possible. On passe son temps, beaucoup de gens passent leur temps à faire des selfies sur Instagram ou sur Facebook. Les selfies, c'est les photos de soi avec son téléphone. Et puis on publie ça. Alors on sait exactement la tête que l'on a. Voire même, on peut même mettre des filtres pour améliorer la tête que l'on a. Cacher les boutons, agrandir le sourire, changer l'éclat, mettre des oreilles de chat. C'est possible. C'est possible. Mais au final, on renvoie une image de nous qui n'est pas la réalité des choses. Et lorsque vous regardez sur Instagram ou sur Facebook le compte de vos amis, de vos connaissances, vous avez l'impression des fois que pour eux, mais tout est toujours heureux. Il fait toujours beau chez eux. Il n'y a pas une photo où il fait mauvais temps. Il n'y a pas une photo où vous les voyez au lever du lit, avec le trait de bave sur le côté. Et pourtant, ils le vivent aussi. Un reflet symbolique, un reflet imagé, un reflet, si j'ose dire, hypocrite. Alors que, par exemple, l'étymologie du mot sincère vient des acteurs en Grèce, et ça voulait dire sans cire, sans artifice sur le visage, sans masque d'acteur, sincère, vrai. La Bible n'est pas là pour me renvoyer un reflet de ce que je voudrais, de ce qui me plairait. Peut-être une parole qui me caresse dans le sens du poil, elle m'envoie la réalité de ce que je ne suis pas encore. Mais elle m'invite à venir à la croix pour être purifié. Mais celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme cet homme, cette femme qui voit son visage, qui voit le reflet, qui entend la prédication, son cœur est touché, mais ça s'arrête là. Si tu veux voir le changement dans ta vie, lave-toi les mains et les pieds. Demande à Jésus de te purifier. Mets en pratique sa parole. On peut imaginer que les sacrificateurs vont venir et vont se voir et ne se purifient pas. S'ils allaient officier de cette manière, il y a dans le texte que l'on a lu une condamnation. Ils mourraient. Ils mourraient. On n'a pas d'autre alternative que de demander au Seigneur de nous pardonner. Sinon notre péché plaide contre nous et la conséquence c'est qu'on est séparé du plan de Dieu.
de son amour. Et c'est une forme de mort, c'est une mort spirituelle pour ce couple. Alors, cette invitation à mettre sa parole en pratique. On a deux exemples, hein, des fils d'Élie qui étaient sacrificateurs, lévites, et ont fait n'importe quoi avec le temple, avec les offrandes, et certainement qu'ils allaient se voir dans cette cuve et qu'ils disaient « Regarde comme je suis beau ce matin ». Ils voyaient bien le reflet, mais ils ne comprenaient plus la réalité spirituelle qui était ce rendez-vous de la cuve. Réalisons combien Jésus nous invite à être purs pour son service, pour être un enfant de Dieu qui lui agrée. Conclusion. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de le faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Un grand défi pour les maris, bien plus grand que celui qui a été adressé aux femmes. Car là, l'image, eh bien, c'est de Christ. Et j'aimerais, au-delà de la question mari et femme, vraiment mettre la focale sur ce passage, sur l'œuvre de Christ. Quel exemple, Christ! Il a aimé l'Église, il t'aime. Tu fais partie de l'Église, où tu es appelé à en faire partie, et il t'aime déjà. Il s'est livré lui-même pour toi, afin de te mettre à part, par sa parole, par ses promesses, de te sortir du marasme du péché, et de te purifier par l'eau du baptême, bien sûr, une symbolique de cette eau en mouvement. Et cet après-midi, dans l'église lusophone, il va y avoir 6 baptêmes, on se réjouit de cela. Et afin de faire paraître devant Jésus, devant lui, chacun d'entre nous, glorieusement vêtu, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. C'est le défi. Le défi, du côté du Seigneur, il est déjà accompli. Et de notre côté, et de notre engagement, à son amour, comment répondons-nous avec notre amour? Seigneur, je veux te remercier pour ce sacrifice, ce lieu où, au milieu de ce feu ardent, tu as livré ta vie. Seigneur, ce sacrifice n'a pas été agréable à vivre, mais il a été agréable pour Dieu, parce qu'il a su effacer le péché de chacun d'entre nous. Seigneur, je veux, en entrant dans ce tabernacle pour aller dans la présence de Dieu, eh bien passer par le sacrifice de la croix, par Jésus-Christ. Mais Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à cette croix. Je veux aller plus loin, devenir disciple, devenir serviteur, travailler pour le Maître, devenir sacrificateur du Dieu très haut, en purifiant mes mains, en purifiant mes pieds, en me regardant dans ce miroir, pour réaliser toutes les imperfections. Mais Seigneur, me mettre en travail, afin que tu réformes ces imperfections et que tu les purifies. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces 2 objets, emblèmes, témoignages de cette œuvre de la croix. Merci, Seigneur, parce que tu nous accueilles comme un époux veut accueillir son épouse, comme un bien-aimé veut préparer sa fiancée, l'Église. Merci, Seigneur, parce qu'un jour, bientôt, les noces seront là. Et Seigneur, je me réjouis d'être avec toi pour toujours. Et jusqu'alors, Seigneur, je veux me parer, je veux me préparer pour ce rendez-vous. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis l'Église. Bénis chacun d'entre nous dans son engagement, dans son service. Et que nous puissions tous se mettre à part comme il convient pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus.